أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui mérite toutes les louanges. Nous demandons à Allah de faire sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ah, on n'entend pas, hein? On n'entend pas. Non. Donc, alhamdulillah, nous continuons avec notre science, notre enseignement, notre nourriture, la nourriture spirituelle, la nourriture de notre âme. Le corps a besoin de la nourriture. L'âme aussi a besoin de la nourriture. L'homme est composé de deux choses. L'homme est composé de 7 enveloppes que nous voyons. Et à l'intérieur, il y a l'âme, qui est la chose la plus importante dans l'homme. Quand tu meurs, on t'enterre là, le corps pourrit. Mais l'âme reste. C'est pourquoi l'âme est créée de la lumière. Le corps est créé à partir de la terre. C'est pourquoi, quand l'homme meurt, on l'enterre dans la terre. Là où le corps vient, et l'âme qui est créée à partir de la lumière part en haut. Donc notre âme a besoin de la nourriture. Et quelle est sa nourriture? La parole d'Allah, la parole de son Créateur. Parce que la parole d'Allah, c'est la lumière. C'est la lumière qui nourrit la lumière. La terre nourrit la terre. C'est pourquoi ce que nous mangeons là, ça vient de la terre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous sommes dans la série des choses interdites aux musulmans, les choses que le musulman ne doit pas faire. Et ça constitue également les limites prescrites par Allah. Quand on dit la limite prescrite par Allah, c'est deux choses. Al-Ma'murat wa al-Nawahi. Les ordres d'Allah, c'est que Allah nous a demandé de faire, et ses interdits, ce qu'il nous a demandé de ne pas faire, ce qu'il nous a interdit de faire. Nous sommes dans la série de ces choses interdites là, dont nous avons cité d'autres la semaine passée, et nous commençons aujourd'hui par wa yahrumu alayhi al-kadhibu wal-ghibatu wal-namima. La fois passée, nous avons parlé de deux choses. Il est interdit aux musulmans de mentir, le mensonge est interdit. Également de médire, la médisance, parler dans le dos de quelqu'un. Ce qui n'aime pas entendre là, tu parles de ça dans son dos, ça c'est interdit en islam. On dit au prophète, mais si ce que j'ai dit là c'est vrai même, c'est son comportement, c'est comme ça il aime. Le prophète dit, c'est ça même on appelle la médisance là. Et si c'est faux alors, tu as menti sur lui. Et tu vas payer. Et nous continuons, wan namima, les choses interdites également aux musulmans, il y a le colportage, le fait de colporter. Qu'est-ce qu'elle veut dire colporter? Je prends la parole de quelqu'un, je prends les secrets de Bari, les choses sur Bari, et je dis ça aux gens. Wallahi, ce comportement-là est dans beaucoup de nous. Et parfois, on divulgue les secrets de quelqu'un qui le nuit sans même le savoir. Wallahi, souvent même c'est un mort, quelqu'un qui est déjà décédé. Mais on dit, ouais, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. C'est pas bon. Le musulman doit toujours garder les secrets des autres. Le musulman ne doit pas parler mal de quelqu'un, même si c'est vrai. Mais c'est naturel chez nous. Ah, il est malade. Qu'est-ce qui a causé sa maladie? Telle et telle chose. Après ça, moi-même malade. Il est mort, mais il faisait ça. Mais qui t'a demandé ça? Dis-moi que c'est mon frère musulman, il est décédé. Je vais faire simplement dua pour lui. Mais quand tu ajoutes ce commentaire négatif-là, le but c'est quoi? Est-ce que tu ne me décourages pas pour ne pas que je fasse des doigts pour lui?
N'est-ce pas? Je ne connaissais rien de sa vie. C'est un musulman, je le connais, il prie dans la mosquée, il est bien. C'est ça seulement moi je connais en vie. Toi, tu viens m'informer qu'il est décédé. Et encore, tu me fais un commentaire négatif. Il vivait telle chose. Est-ce que moi je t'ai demandé ça? Quand il me donne cette information-là, moi ça me fait quoi? Est-ce que ça me donne le courage de faire droit pour lui? Vraiment, ça, ce défaut-là, ça se trouve dans beaucoup d'entre nous. On aime donner les informations négatives. Non. Non, non, c'est pas possible. Et regarde bien ce que vous-même vous avez dit. Non, c'est pas la méthode. Vous ne même pas dire c'est pas la bonne méthode. Hein. C'est même pas la méthode. Tout simplement. Je reprends. Parfois, il y a des gens, c'est quand on parle mal d'eux, derrière eux, il va entendre et puis il va changer. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas la méthode. C'est pas la méthode. La méthode, c'est d'avoir un moyen pour lui parler. Ça peut être de façon directe. Et quand c'est difficile, il y aura forcément un autre moyen. Sinon, parler dans son dos entre nous là, c'est-à-dire c'est lui le patron, nous sommes ses employés. En parlant mal de lui dans son dos là, le but, c'est pas pour qu'il change. C'est pas ça notre but. C'est même pas la méthode. Quand on donne la bonne compréhension, wallah, il faut que les musulmans changent ça. C'est pas bon. Et surtout pour les morts. Quelqu'un est déjà décédé, il a besoin de nos doigts. Mais à ce moment-là, nous, on trouve un moyen de donner les mauvaises informations le concernant. C'est pas bon. Bien sûr, c'est ce qu'on nous demande. Dites les bonnes choses de vos morts. Ah, le jeune là, il était bien. Le jeune là, il a mémorisé le Coran. Le jeune là, il lisait beaucoup le Coran. C'est ça qu'on veut après sa mort. Pas pour venir dire qu'il fumait la cigarette, il fumait ceci, il fumait cela. On n'a pas besoin de ça. Quand on donne la bonne compréhension. Alaykoum salam. C'est-à-dire, même s'il faisait beaucoup de mauvaises choses, wallah, ce n'est pas le moment de dire. C'est dans son vivant là. On devait dire et chercher un moyen de le changer. Quand il est décédé là, on ferme la bouche, on ne dit plus. À moins qu'il fait quelque chose on ne doit même pas venir prier sur lui à la mosquée. C'est ça. On dit on va l'emmener à la mosquée. Toi, tu sais très bien qu'il ne prie pas. C'est quelqu'un, il a fait l'apostasie, il a quitté l'islam totalement. Tu viens témoigner à la mosquée. Imam, lui là, il ne priait pas. Hein? Mais tant qu'il priait déjà, il faisait seulement les péchés. Si tu n'as pas pu changer ces péchés-là dans son vivant, quand il est décédé là, c'est fini. Il faut fermer la bouche à jamais. Il buvait de l'alcool, il faisait l'adultère, la fornication, il faisait tous ces mots-là. Si tu n'as pas pu changer dans son vivant, quand il est décédé là, tu fermes ta bouche. La seule chose que tu dois dire, c'est de dire que ce n'est pas un musulman. Donc, on ne va pas prier sur lui. Simplement. Est-ce que tous ceux qui ont prié sur eux là, ils sont bons 100%? Ils ne sont pas bons 100%. Hein? Mais quand même, nous là, il ne faut plus parler de ça quand il est décédé. Ce n'est même pas bon. C'est un péché qu'il a fait, mais il n'a pas quitté l'islam. C'est ça notre différence. Peut-être qu'avec nos doigts, Allah pouvait accepter. Mais quand tu viens nous donner cette information, tu nous décourages de faire droit pour lui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, le colportage, anonyme, prendre la parole des gens pour aller dire. Et généralement, c'est pour mettre sa haine dans le cœur des autres. Quand tu viens me dire que Barry fait ceci, Barry fait cela, oh pourtant, chaque fois quand je vois Barry à la mosquée, je suis content de lui. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu viens me donner les mauvaises informations sur Barry là, c'est pourquoi? C'est pour me décourager? Est-ce que quand je vais les voir encore là, je vais les prendre comme avant? Moi, je ne connaissais pas cette information. C'est toi qui es venu me donner. Et wallah, ça ne va rien arranger. Ça ne va rien arranger. Parfois, je vais lui parler, il ne va même pas le laisser. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ce n'est pas bon du tout. Le prophète, Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, Wala tuti' kulla hallafin mahin.
Hammazin masha'in binamin. Mohammed ne suit jamais celui-là qui jure beaucoup. Celui-là qui parle le mal des gens devant eux ou derrière eux. Celui-là qui colporte, il prend la parole des gens pour aller dire. Moi, wallah, quand tu viens déjà chez moi, tu dis que Bari est comme ça, toi-même je t'aime plus, wallah. Je t'aime plus. Parce que je sais que de la manière que tu fais avec Bari, c'est la même chose que tu fais avec moi aussi. C'est vrai. Et puis c'est une habitude. Si tu n'enlèves pas là, ça va devenir ta nature. Toi, c'est quand tu parles de mal des autres là que tu es content. Wallah, j'ai vu des gens comme ça. Lui, quand il parle de mal des autres là, c'est ça, il est content. On ne peut pas causer fini tant qu'il n'a pas parlé mal de quelqu'un. C'est pas bon. Quand on donne la bonne compréhension, c'est pas le comportement d'un bon musulman. C'est un faux musulman, wallah. C'est même pas un bon musulman. Non. Wallah, salam. Et là, c'est pire. Les gens qui aiment le malheur des autres, c'est même pas un bon musulman. Le bon musulman n'est jamais égoïste. Et le pique égoïsme là, toi tu veux seulement ton bien. Mais celui qui veut le mal des autres, il est piqué l'égoïste. L'égoïste, lui seulement, c'est le bien qu'il y a pour lui dedans, c'est ça seulement il veut. Or l'autre là, lui-même il cherche à te faire du mal. Un musulman n'est pas comme ça. Qu'Allah nous pardonne nous tous nos péchés. On a tous des péchés, mais wallah c'est un mauvais comportement. Moi j'aime pas ça. Wa alaykum salam. Non. Je reprends. Pardonne-moi, je parle en français pour que tout le monde comprenne. J'espère aussi qu'en français, ce n'est pas un problème. Très bien. Quelqu'un est venu faire le colportage. Il m'a dit que telle et telle personne a fait ça. Je suis allé demander à telle personne-là. Celui-là a dit que tu as dit ça. Oui, que tu as fait ça. Est-ce que c'est vrai? Hein? Je vais prendre l'exemple sur Bari. Quelqu'un est venu me dire que Bari a fait quelque chose comme ça. Je vais vers Bari. On m'a dit que tu fais comme ça. Est-ce que c'est vrai? Et puis c'est celui-là qui m'a dit ça. Est-ce que c'est une manière de mettre par là-bas entre eux? Non. Il y a des papas là, des sages papas. Avant là. Il y en a chez vous. Quand tu venais dire que Sidibé a fait telle chose, tu ne pars pas, hein? Tu t'assois. Il a envoyé un enfant pour aller appeler Sidibé. Bon, celui-là dit que tu as fait ça. Est-ce que c'est vrai? Si tu fais ça à quelqu'un une fois, deux fois, voilà, il ne va plus venir chez toi. Jusqu'à présent, il vit. C'est comme ça, c'est pas bon. Hein? C'est un mauvais comportement, il faut changer. Un bon musulman ne fait pas ça. En fait, une personne sage même ne fait pas ça. Plus forte raison, un musulman. Le musulman doit être forcément sage. C'est ce qu'Allah veut de nous. Donc, dans un hadith, il est écrit devant le paradis comme ça. La yadkhulul jannata an-namam. Le colporteur ne rentre pas dans le paradis. Allahu Akbar. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il partait quelque part avec ses compagnons. Il passe devant deux tombes. Le prophète dit Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Les deux tombes que vous voyez là, on est en train de les châtier et pour des choses que nous-mêmes ne considérons pas. Celui-là, quand il faisait pipi là, urine, il ne se nettoyait pas. Quand il finit, il prend pour mettre dedans, puis c'est fini. Non, 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 tu dois te nettoyer. Dans le fiqh, il y a ce qu'on appelle al-istinja. Après l'urine, après le besoin, comment tu dois te nettoyer? Le musulman doit apprendre ça. Le prophète dit, lui, on est en train de châtier dans cette tombe-là. Quand il finissait l'urine, il ne prenait pas le temps de se nettoyer. L'autre là, lui, il marchait entre les gens pour les mains en palabre. Il dit, Bari a fait ça, Bari a fait ça. Ça cause de ça, on est en train de les châtier. Donc, parmi les causes du châtiment de la tombe, c'est de parler des gens. Des choses qu'il ne veut pas entendre. Et que toi, tu disais, pourquoi tu ne viens pas faire ces éloges? Bari que tu vois là, c'est une bonne personne. Hein?
il fait ceci, il fait cela. C'est ça qu'on veut attendre. Quand c'est comme ça, ça augmente son amour dans mon cœur. Quand c'est comme ça, ça me met à faire beaucoup de droits pour lui. C'est rare parmi nous qui font comme ça. Faire éloge des gens derrière eux, on est rare. Mais si c'est le mal là, on est premier. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Donc c'est pas bon. En namima. La chose suivante interdite al-kibru, l'orgueil. L'orgueil, tu te prends. C'est pas bon. L'orgueil, ça te tue rapidement, spirituellement parlant, bien sûr. Tu as la foi, tu as la lumière. Allah aime tes doigts. Quand tu fais doigts, c'est accepté. La chose qui va venir briser ça rapidement, al-kibru, l'orgueil. Parce que Allah dit dans Hadith Qudusi, l'orgueil que vous voyez là, c'est moi Allah mon manteau. C'est que moi Allah je porte là. C'est une manière de parler. C'est dans son sens figuré, c'est pas dans son sens propre. Allah n'est pas un humain comme nous et puis il a un manteau, il porte. Non. Ce qui veut dire que c'est ma propriété, ça m'appartient. L'orgueil là, c'est moi Allah seul qui doit faire ça. Voilà où le kibriya. C'est Allah seul qui doit faire l'orgueil. Donc, parmi vous là, celui qui fait ça, c'est comme il est en train de se battre avec moi, Allah. Allah dit c'est pour moi, toi tu dis que c'est pour toi. C'est pour... Mais, est-ce que toi tu es moyen Allah? Il va te briser rapidement. Donc, c'est pas bon, l'orgueil. Qu'est-ce que veut dire l'orgueil? Ce que nous on connaît beaucoup là, c'est celui-là qui marche comme ça, celui-là il est orgueilleux. Non, non. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. L'orgueil là, c'est de refuser la vérité. C'est ça on dit orgueil. On dit, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Je m'en fous, je fais ce que je veux. C'est ça on appelle orgueil. Quand on te conseille, on te dit la vérité, tu ne veux pas. Quand tu fais erreur, on te met sur la route, tu ne veux pas. C'est ça on dit orgueil. Maintenant, ajouter à le fait de lever les épaules et autres. Et le prophète n'a pas fini. Refuser la vérité et mépriser les gens. Personne n'est grand devant toi. Tout le monde est petit devant toi. Même dans ta parole, on sent ça. Dans tes manières de faire, on sent ça. Selon toi, tout le monde est en bas de toi. C'est toi seulement qui es en haut. Ça, c'est faux. Hein? Le soulard, Cheikh dit, c'est comme le soulard. Il pense que lui, il est en tout cas au-dessus de tout le monde. Oui. Même devant une autorité, le soulard est capable de dire, petit, reste tranquille. Parce qu'il est... Et puis, effectivement, c'est ça. Un orgueilleux, tu es, comment on appelle ça? C'est comme si tu as bu de l'alcool. Tu es ivre, en fait. L'orgueil, c'est une ivresse. Quand tu bois l'alcool de l'orgueil là, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Oh, c'est faux. Regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'exemple parfait pour nous tous. La meilleure des créatures d'Allah. Mais Allah dit au prophète, Waqfid janahaka lil mu'minin. Tes compagnons là, c'est que tu les vois petits là. Allah dit, toi-même, il faut te rendre petit devant eux. Le prophète même. Allah dit, baisse tes ailes pour les croyants. Ceux qui sont tes élèves là, ceux qui sont tes enfants spirituellement parlant, c'est toi qui dois les éduquer, les enseigner. Mais baisse tes ailes. C'est ça. Baisse tes ailes devant tes élèves. Il ne faut pas encore mélanger. Te rabaisser. Il y a une différence entre se rabaisser négativement et être modeste. C'est le mot qu'il y a là en français. La modestie, être modeste. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parfois, il y a des questions que tu te poses, tu dis que tu ne connais pas. Wallah, c'est une bonne méthode. Il ne faut pas répondre à tout, même si tu connais tout. Il y a des fois, il faut dire, je vais chercher après. Pourquoi on dit, ah non, il ne connaît pas tout. Le fait de mettre dans leur tête que je ne connais pas tout là, c'est bon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, l'orgueil, le prophète a dit, c'est deux choses. Tu refuses la vérité, tu méprises les autres. Tout le monde est petit devant toi. C'est pas bon. Dans ta parole, dans ton comportement, dans ta manière de faire les choses.
Ensuite, il y a le frein de l'orgueil, qu'on appelle en arabe al-ujb. Et en français, c'est être épris de soi-même. C'est-à-dire que tu te trompes de toi-même. Voilà, on dit que quand tu te regardes dans le miroir, tu ne trouves pas ton égal, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi? Il y a certains savants qui nous disent, selon des textes bien sûr, que Moussa alayhi salam, un prophète de Dieu, Kalimullah, celui qui parlait avec Allah, un jour on lui a posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît plus que toi? Il dit non, il n'y en a pas. Allah n'a pas aimé ça. Même si dans ton village là, actuellement tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de toi, il faut parler d'une manière comme tu n'es pas le seul. Moussa a dit ça, Allah n'est pas content. Allah dit à Moussa, va quelque part là-bas, là, tu vas trouver un de mes serviteurs. Et ce qui va se passer, tu vas voir là-bas. Et l'histoire est rapportée dans Surat al-Kahf. Le serviteur d'Allah, là, dans le Coran, Allah n'a pas dit son nom. Dans les hadiths authentiques, son nom n'est pas mentionné, mais certains savants disent qu'il s'appelle Khidr. D'autres disent Khidr, d'autres disent Khadir. Khidr, d'autres disent Khidr, d'autres disent Khadir. La prononciation. Hein? هذا رجل خضر لا ليس خليل وربما في اسم آخر لا أدري لكن الذي أعرف خضر dans Surat al-Kahf. Allah dit Moussa va chez lui. Moussa a pris son élève. Il est allé trouver le serviteur d'Allah. Quand tu le regardes, tu ne sais même pas que lui là il connaît quelque chose. Pourtant il est versé dans la science. Moussa a dit, Moussa dit, je suis venu apprendre chez toi. Il dit, moi je ne connais rien. Il dit, mais quand même, c'est Allah qui m'a dit de venir apprendre chez toi. Il dit, d'accord, suis-moi, mais tu ne me poses pas de questions. Tout ce que je vais faire devant toi là, il ne faut pas parler. Hein? N'est-ce pas? Donc, ils ont commencé le chemin, ils sont allés ensemble. Donc, l'histoire est racontée. Si on veut revenir sur l'histoire, ça va prendre notre temps. Hein? Hein? Ça va prendre notre temps. Mais en tout cas, au finish, c'est que Moussa connaissait là. Ce serviteur d'Allah. Et il y a beaucoup de savants qui disent que ce n'est pas un prophète. Hein? Moussa, il est prophète. L'autre n'était pas prophète. Il ne faut pas savoir t'étonner. Ce n'est pas la première fois. Dans le Coran, il y a une autre histoire encore. Entre un prophète et un non-prophète. Et le non-prophète va enseigner le prophète. Suleiman et l'autre là. D'autres disent qu'il s'appelle Asbun Barriya. Ce n'était pas un prophète. C'était un subordonné. Suleiman était non seulement un prophète, un messager, un roi. Mais dans son entourage, il y a quelqu'un qui connaissait quelque chose que lui ne connaissait pas. Arche de Balkis là. Donc, si on dit Khidr a enseigné Moussa, il ne faut pas dire comment c'est possible qu'un non-prophète va enseigner un prophète. Ce n'est pas la première fois. Ça s'est passé avec Suleiman aussi. Autant de prophètes sallam, dans la bataille de Badr, le prophète est arrivé premièrement sur le champ de bataille. Il s'est placé à telle enceinte qu'il y avait le puits devant lui et les polythéistes venaient comme ça. Donc le puits allait être entre eux. Quelqu'un est venu voir le prophète. Est-ce que c'est Allah qui t'a dit de te positionner comme ça? Il dit non, c'est ma propre stratégie. Il dit prophète, moi dans ma stratégie, on s'avance un peu, le puits est derrière nous, les mécréants viennent comme ça. Nous, on a accès à l'eau. Si on a soif, on peut boire. Et ils n'ont pas accès à l'eau. Le prophète dit, ce que tu as dit là, c'est vrai. Simple. C'est stratégie. Allah ne va pas te donner tout. Wallahi, Allah ne va pas faire ça. Il va te donner, il va donner aussi à l'autre un peu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Hein? Vous n'avez reçu de la science qu'une petite partie seulement. Donc, il ne faut pas te suffire de toi, il ne faut pas t'étonner de toi-même. Il n'y a pas quelqu'un plus que moi. Il ne faut jamais faire ça. La plupart des gens gardent ce qu'ils ont que toi tu n'as pas là. La plupart des gens gardent ça en secret. C'est toi que la sagesse ne t'habite pas. Tu montes pour toi et tu penses que toi tu en as plus que tout le monde. Il y a quelqu'un dans ton entourage, il en a plus que toi. Mais comme lui, la sagesse l'habite là, il ne monte pas pour lui. C'est toujours comme ça.
Que ce soit la science, que ce soit la richesse, que ce soit le pouvoir, que ce soit la spiritualité, la foi, il y a toujours quelqu'un à côté de toi, lui ne monte pas pour lui. Toi, que la sagesse ne t'habite pas là, tu fais comme si tu étais le seul. Ça a été toujours comme ça ne va jamais finir. C'est souvent comme l'armée. Les pays là, ce qu'ils nous montrent dans les jours de fête nationale là, c'est pas vrai. Hein? Ce qu'ils gardent là, c'est ça qui est plus beaucoup et plus puissant que ce qu'ils montrent. Parce que s'il montre tout ce qu'il a caché là, le voisin qui le cherche depuis longtemps, il va dire, ah donc ça limite ses temps. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, al-kibru wal-ujub, l'orgueil et le fait d'être épris de soi-même. Tu t'étonnes de toi-même, il n'y a pas ton égal, c'est pas bon. Ensuite, ar-riya, l'ostentation, se vanter, se montrer. Il y a deux choses, ar-riya wa sum'a, qui sont proches, qui ne sont pas pareils. Ar-riya, l'ostentation, tu fais la chose, c'est pas à cause d'Allah même, depuis le début. Quand tu lis Alhamdulillah, tu fais la belle voix. Maintenant, dans ton cœur là, c'est pourquoi on dit que tu es fort. C'est ça qu'on appelle l'ostentation. C'est-à-dire, depuis le début, tu n'as même pas fait ça à cause d'Allah. Tu as fait pourquoi on dit que tu as une belle voix. Tu lui parles pourquoi on dit que tu es un connaisseur. Tu fais des choses pour qu'on dit que tu es comme ça. C'est pas bon. Ça, c'est Ar-Riya. Et Allah n'aime pas ça du tout. Dans Surah Al-Ma'un, quand Allah dit pardon, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Arrivé à la fin, il dit Fawailul lil musallin. On peut s'arrêter, hein? C'est un verset. Mais il y a des savants et ils n'aiment pas s'arrêter là-bas. Et moi, parfois, si ce n'est pas oublié là, je ne m'arrête pas aussi. Je dis Fawailul lil musallin allazina, je continue. Malheur à ceux qui prient. Si tu t'arrêtes là, quelqu'un va penser que c'est tous ceux qui prient. Hein? Oh, ce n'est pas tous ceux qui prient. Il y a un adjectif qui fait la différence. Ce n'est pas tout le monde. Fawailul lil musallin alladhina. Malheur aux prières qui, en salatihim sahun, oublient les prières. Alladhina hum yura'un. Ceux qui se montrent. Ils prient à cause des gens. Allah a dit ça dans le Coran concernant les hypocrites. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Quand il vient prier là, c'est pour se montrer. Sinon quand il vient, ils sont poussés là, paresseux. Ils n'aiment pas prier. Même à la maison là, ils ne prient pas. Il n'a rien à faire, mais il est capable de prier Fajr à 8 heures. Personne ne le voit. Mais quand il est à la mosquée là, tu le vois bien concentré comme ça. Il fait pourquoi on dit ça. C'est pas bon. Donc, fawailul lil musallin alladhina. Malheur aux prières qui, ils oublient même les prières, leur passe, ils s'en foutent, ils se montrent et ils sont méchants. Wayamna'una al-ma'ruf. Les petites choses, les ustensiles, le couteau, cuillère, des choses comme ça, on ne doit pas être méchant. Le feu, l'eau, lui il est méchant dedans. Donc, c'est trois qualités à la dit. Les prières qui sont, un, oublient les prières, deux, se montrent, trois, ils sont méchants. Il y a l'autre qu'on appelle as-sum'a. Tu as fait l'action là, c'était à cause d'Allah, mais personne ne t'a vu. Maintenant, tu viens t'asseoir devant nous pour dire, la nuit là, moi j'ai lu tout le Coran. J'ai lu 2 hizb. J'ai lu 3 hizb. Attention, ce n'est pas le fait de dire là, c'est pas ça qui est le problème. C'est ce qui est dans ton cœur en disant, c'est ça qui est le problème. Sinon, parfois, entre nous, on se dit des choses pour s'encourager. Et généralement, ça se passe entre l'oustaz et son élève. Souvent, nos maîtres nous ont toujours dit ça. Ah, je fais telle chose, je fais telle chose. Il ne dit pas pour nous, pour s'évader pour nous. C'est pour nous encourager. Faites comme moi aussi, faites comme moi aussi, faites comme moi aussi. Donc, le problème, j'ai lu 2 hizb, j'ai lu 3 hizb, j'ai fini le Coran. Le problème, ce n'est pas le fait de dire. Le problème, en disant, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Pourquoi on dit que je suis fort, je suis comme ça? Si c'est ça seulement là, c'est le problème. Donc, quelque part, dans notre français terre à dit, chercher non. Tu cherches non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, toutes ces choses-là sont interdites. C'est pas bon. Et ça gâte ta spiritualité. Ça éteint ta lumière. C'est pas bon. Ensuite, al-hasad, l'envie.
Ça, c'est un peu ce que nous tous on connaît dans la vie. Le mot que nous utilisons, c'est la jalousie. La jalousie est interdite en islam. Être jaloux de quelqu'un. Quel est le sens de la jalousie en islam? Non. Al-hasadu huwa tamanni raf'ul khayr an ghayrik. La jalousie en islam, c'est quand tu espères que le bonheur de quelqu'un se gâte. Il a l'argent. Toi, ça te fait mal. Tu veux que sa fortune n'a pas. Il a mémorisé le Coran. Ça te fait mal. Ceux qui ont fait le village, là, ils peuvent nous témoigner. Nos papas, le village, tu sais très bien, il y a l'histoire, on dit tel jeune là, il était bien. On dit il y a un papa qui l'a gâté. Et généralement, c'est soit son oncle, son oncle paternel, hein, petit frère de son papa. Parce que lui, il a ses enfants qui ne sont pas bien placés. Et l'enfant de son grand frère là, il va faire tout pour gâter sa vie. On connaît ces histoires-là. Souvent, ce n'est pas forcément par mystique. Hein. Ce n'est pas mystiquement forcément. L'enfant de son grand frère est chez lui. Lui a ses enfants. Il va tout faire pour que l'école de son grand frère se gâte. Il ne va pas payer à temps. Il ne va pas lui acheter les fournitures. Il va tout faire pour que lui reste. Parfois, même on a dit, lui, ses enfants partent à l'école. C'est l'autre là qui va chasser les deux. Et il fait ça par méchanceté. C'est ça qu'on appelle al-hasad. Être jaloux de quelqu'un. C'est interdit en islam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, la hasada illa fisnatayn. Attention, laisse al-hasad al-haqiqi. Le prophète dit, l'envie ou la jalousie n'est permis que dans deux choses. Mais attention, ce n'est pas le vrai sens de la jalousie. Hein. Rajul atahu Allahu al-mal. Quelqu'un qui a donné l'argent et il dépense dans le sentier d'Allah la nuit et le jour, celui-là, tu l'as envie. Comment? Qu'Allah te donne pareil et tu fais aussi sa bonne action. Ça, il n'y a pas de mal dedans. Écoutez très bien. Tu n'espères pas que son argent part. Tu ne fais pas des coups bas pour qu'il perde son argent. Non, non, non. Tu fais droit à la lune, il est bon. Hein? Chaque fois on entend qu'il fait le bien dans le sentier de Dieu. Allah donne-moi même chose pour que je fasse même chose. C'est ça. Dans une autre version, quelqu'un que Allah lui a donné la science, il passe tout son temps à enseigner, à faire ceci, à faire cela. Son travail c'est ça. Ou bien quelqu'un Allah lui a donné le Coran, il lit le Coran la nuit, le jour. Tu espères qu'Allah te donne pareil, pour lui reste, et tu veux faire le même bien que lui. Sinon, on a dit dans certains villages, quelqu'un, il est quitté à l'école, il est allé quelque part dans une ville de Mali. Quand il est revenu dans son propre village là, c'est lui celui qui a mémorisé le Coran. C'est qu'on l'a montré, c'est Allah celle qui connaît. Wallahi, un de mes oustaz m'a raconté une histoire pareille comme ça. Ça s'est passé au Burkina. Deux enfants de quelqu'un, ils sont allés au Mali pour étudier. Quand ils sont venus, on les a jeté un sort. L'autre là, si tu il connaît tout le Coran, wallahi. Un grand savant. Mais si tu le cherches, tu sais où tu dois le trouver? Dans les cabarets. C'est dans les cabarets que tu dois les trouver. Tellement qu'il boit, ses lèvres sont devenues rouges. Le deuxième, petit frère, grand frère. Le deuxième, lui, on l'a jeté un sort. Même si tu l'invites chez toi à la maison, si ta femme passe, et voilà, regarde, tu sais, elle est bien. Et je profite de l'occasion. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, utlubul hawaïja bil kitman, fa inna kulla di ni'matin mahsoud. Quand vous cherchez le bien, les bonnes choses là, cherchez en cachette d'un. C'est le prophète qui nous enseigne ça. Fa inna kulla di ni'matin mahsoud. Car tout celui qui a un bien que les autres n'en ont pas là, il sera forcément jalousé. Forcément. C'est pourquoi chez nous on dit,
c'est le petit serpent qui se cache là qui devient grand. Or, aujourd'hui, notre jeunesse, les modes, c'est quoi? C'est vanter, c'est montrer. C'est moi, j'ai l'argent. Construis ton entreprise petit à petit, dans la cachette. Il ne faut pas te vanter, il ne faut pas te montrer. C'est pas bon. Aujourd'hui, même la manière de s'habiller, et surtout les réseaux sociaux, les statuts, les stories, les photos que nous publions, instant travail, instant voyage, instant ceci, instant cela. Et autre chose mauvaise, quand tu es malade et que tu postes là, ça fait plaisir à certaines personnes. Instant maladie, et puis tu te montres dans l'hôpital, je suis malade. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui font doigt pour ça? C'est pas bon. Le prophète dit, quand tu cherches le bien là, tu cherches l'argent, tu cherches femme, tu cherches maison, tout ce qui est bien, forcément quelqu'un n'en a pas. Donc toi, il faut te cacher. C'est pas fini. Hein. Le hadith là, il y a un autre verset qui parle de la même chose. Surat Yusuf. Jacob, Yacoub, lorsque Yusuf a retenu son petit frère, Benjamin, par sa stratégie, pardon, Yusuf a demandé qu'on envoie le petit frère. Yacoub dit, la tadkhulu min babin wahidin, wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa. Yacoub, ses enfants, ils étaient beaux, ils dansaient, bien élégants là. Quand tu les vois, tu les aimes. Il dit, ne rentrez pas ensemble dans une même porte. Parce que quand vous allez rentrer, les gens vont s'étonner. Et forcément, il y aura des mauvais œils. Cachez-vous. Ça, c'est la vie. C'est la sagesse de la vie. Il faut toujours te cacher. Tu vas devenir grand. Parce que personne n'est, c'est-à-dire tellement protégé qu'on ne peut pas t'atteindre. Ça, il n'y en a pas. Tu es comment? Tu es protégé comment? Il y a quelqu'un, lui, il a ta solution. Allez, ne revenez pas. Hein? Dans la bonne compréhension. Donc, il est interdit de jalouser quelqu'un, toi aussi. Entre guillemets, il ne faut pas être idiot, il ne faut pas être bête pour t'exposer. Pourquoi dans certaines il y a des parties, on dit, même quand tu sors l'argent de ta poche là, il faut cacher. Mais il y en a pour montrer, il sort les yasses. Maintenant, 1, 2, 3, et puis il remet même chose. Pourquoi ceux qui vont faire les retraits, les grosses sommes à la banque là, ils sont braqués? C'est parce que ça fuit, non? Il y a quelqu'un qui donne l'information depuis l'intérieur. Ah. Si ça se passe, et maintenant toi tu exposes exprès maintenant. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, on va s'arrêter ici. On va revenir sur ce qu'on a dit à Bambara. Alhamdulillah, mais Allah faut qu'Allah wali malon, mais ça m'y kangani tadoye. Quand il y a la fête, on a qui chika contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ana so mo ana gelo ani mo mo la batu fukata si alkiyama ala man farala o mo ame anga fiku sigila halbi domine nyeti an nimma ko be minna adamade dana ka bo fen flalla farsugo be nimbe mo shima de kan niye me bella menina parce que balma kel la ni yete atella mala du ikamo fen do litala hali nyate fen na ikamo chana fen do tala ko so atella mala du o le to o ni dan ni ala bolo ka bo noro le la aka domiti foy fana fo noro e feni woni ala may na mesi ka ala kuma fo o le noro o le ni la domini farso amako be domina aka domini bo mi dukulo la o ko so ni farso na sala ametaka blani bogo inde kono ere fana be toli ka nyami ka ke bogo doy mais ni do abe yele sans faire parce que dana ka bon noro le olo ambitu asika wajulu kay namete abi nini sanya abi nin sanyale anga wala da temenu la an mana fewle ka min haram ya islamama ka fe min ke galon tige bala mo korofo bala kam mo sugudu bi amada neron ne annamima tuma dolanga dulakana wala mabama do ere ba fu namima ya mais ni ko namima ya halbi arab kan ni talay bolote
namimaya ye jumɛn le dɔw b'a fɔ fanaya namimaya ye jumɛn le kuma lakali ka mɔgɔw ka kuma ta ka taa lakali o min filɛ ten barajuguba silamɛ ye ta kɛ ele de bɛ mɔgɔw ka défaut ta ka taa fɔ mɔgɔw ka défaut ta ka taa fɔ an ka baara le ye min yɛrɛ cɛ ka jugu n'a bɛɛ ye mɔgɔ fatuni mɔgɔ min sala an bolo silamɛ an bɛ tila k'olu le ka défaut fɔ sisan a karisa tɛ a tun bɛ nin le kɛ c'est-à-dire cɛ yɛrɛ b'a f'u ye ɲinɛ yɔrɔ min ko karisa fatula a ma tila dɛ a yɛrɛ bɛ tila ka f'u ɲɛna ko k'a tun bɛ nin kɛ k'a tun bɛ sigɛrɛti min ko sigɛrɛti ka faga wallahi silamɛ bɛ kɛ k'i jagɛlɛya ka kuma façon fɔ i silamɛɲɔgɔn fatula a tun bɛ fɛn min kɛ o ye jurumu de ye e tun b'a kalama a ma bɔ silamɛya la dɛ parce que n'an bɔra silamɛya an tun bɛna sɔn ka seli a kan ni ka y'an selila kan an bɛ sɔrɔ le donna a ye an bɛ yafa le darila a ye a n'a ka jurumu bɛɛ an jumɛn de bɛ jurumu tɛ min na ele nana ka na ka bandi fɔ ne yɛrɛ silamɛ ne silamɛ a bɛ mun de kɔnɔna ka bɔ ne yɔrɔ duwawu mais i ka taa fili min fɔ ka fara kan est ce que a bɛna courage di ne ma ka duwawu kɛ a ye an ka baara de an ye dabila baara ɲuman tɛ a bɛ ɲina o a fatula o kana kɛ mɔgɔ yɛrɛ min bɛ mɔgɔ ka juguman lakali i bɛ to a la dɔn dɔn na bɛ kɛ kɛ baara ye wallahi i tɛ ja mɔgɔ si ye i bɛ ko gaya mɔgɔw le parce que bɛɛ b'i lɔn bɛɛ b'i lɔn kolonna bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama karisa min nana sigi ka dɔ in ka juguman f'i ɲɛna a tigi yɛrɛ tɛ ja i ye parce que k'a lɔn a fana bɛ wuli ni ta ye ka taa fɔ an y'o dabila o tɛ sɔrɔ ɲuman ye a b'i ka nɔrɔ dufan nɔrɔ b'an kelen kelen bila ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ bɛ seli farida duuru kɛ tile kɔnɔ nɔrɔ de bɛ tila o mais jogo façon min b'i ka nɔrɔ dufan i b'a fɔ ala mako t'i la i ka bɔ ala yɛrɛ i ka bɔ ala ka jɔn sanumanw ye cogo min na i ka bɔ ala yɛrɛ fana ten parce que ala ka jɔn sanumanw n'o k'i ye dɔrɔn a b'a kuma cogoya yɛlɛma n'a bɛ baro kɛ ni mɔgɔ ye hali n'a bɛ se ka fili ka secret dɔw fɔ mais ni ne kɔni nana t'i secret fɔ i le ɲinɛ parce que i le bɛ mɔgɔw ka kuma lakali le ala kisi ka bɔ jogo façon ma ala kira alayhi salatu wasalam don dɔ la a tɛmɛna kaburu fila la a ko innahuma la yu'adzabani kaburu fila dungɛ bɛ ka lajabali ten tasuma le b'o kan wa ma yu'adzabani fi kabir wa o yɛrɛ fana tɛ lajabala koba kosɔn anw ɲɛna c'est à dire anw ta jate koba ye mais ala fɛ koba le a ko kaburu fɔlɔ in ten n'ale tun tilala sugunɛ la a t'a yɛrɛ saniya a caman ka baara bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ dɔrɔn ka sugunɛ kɛ dɔrɔn ka taga don a banna selɛri bɛ seli tila ka seli n'o kurusi kelen de non silamɛ c'est à dire k'a bɛ bɔ sɔgɔma i b'a bɛɛ le labɛn i ka lɔn ko i bɛ mobilitigi le ye peut-être que i bɛ transitant dɔ bolo i ka bidɔnni b'i bolo ji b'a kɔnɔ ou bien lotusi b'i bolo bon lotusi b'a fɔ cogo ɲuman ye walama papier hygiénique i b'o le labɛn n'a k'i sɔrɔ yɔrɔ min i b'i saniya parce que i ka lɔn tile kɔnɔ c'est à dire 4 heures du temps bɛ se ka tɛmɛ n'i le ma na ko i ye lɔ i tigɛ ala ɲɛkɔrɔ k'a wele i de kan ka kɛ mɔgɔ sanu ye o ye kaburu fɔlɔ ye ala kana ko kaburu filanan ale tun bɛ yala mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni kuma lakali le ale n'i ka kuma ta ka fɔ nin sabati ne hadisa kɔnɔ ko a sɛbɛnni bɛ alijinɛ da la yadkhulul jannata namima kuma lakali la fana mɔgɔ min bɛ mɔgɔ ka kuma ta ka taa fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ don alijinɛ kɔnɔ o la an y'an jija an y'a bɔ an ka baara la fiyewu fiyewu a kana y'an ka donni alikiyama lo a man ɲi o tɛmɛnen kɔfɛ alikiburu yɛrɛ bonya walama yɛrɛlɔbaya an bɛɛ bɛ kɔrɔ min lɔn yɛrɛ bonya la mɔgɔ min b'i kama kɔrɔta o le yɛrɛ bonya yan fɛ ala kɛra ko jumɛn le yɛrɛ bonya ye batarul haq wa ghamtun nas ka ban caman di tolo ye i ma diina can fɔlɔ ɲɛnɛ walama i yɛrɛ kun ka can dɔ fɔlɔ ɲɛnɛ o man di ye f'i bɛ sɔngɔ f'i bɛ kɛlɛ kɛ munna can fɔli ɲɛnɛ a bɛ fɔli ma ko yɛrɛ bonya a filanan ghamtun nas ala kɛra ko ten ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔ jasi mɔgɔ le si ne ma bon i ɲɛna c'est à dire le kundama bɛ bɛɛ sanfɛ bɛɛ bɛ duguma le ɲɛ bɛ bɛɛ latɛnɛ o man ɲi ala ko ala kɛra ma i kɔni ala kɛra ka bon dɛ wallahi kira ka bon a ka fanga ala ka dan fɛn bɛɛ ye o n'a ta bɛɛ ala ko kira ma waqfid janahaka lil mu'minin i ɲɛ bɛ bilal na ten domini yɛrɛ tɛ sɔrɔ bolo ka dun
ala ko akira man nunu imajibo ye c'est-à-dire an ka bi tile la i n'i ka kalandenw a bɛ fɔ ma k'i majigi i ka kalandenw ye an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ mɔgɔw kalan wallahi u ka laɲini dɔ tun bɛ min ye ko peut-être n ka kalandenw cɛla dɔ bɛ se ka taga ne bɔsi kiyama parce que i tɛ mɔgɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ kiyama la an bɛ sami ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn dɔn i ka kalandenw cɛ ma dɔ ka fisa n'i ye a ka di ala ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan donc n'i b'a kalan laɲini ye min ye peut-être k'a bɛna taa bɔsi kiyama o kosɔn i yɛrɛ majigi i tɛ mɔgɔ ka gundo lɔn fɛn min b'a la cɛ i t'a lɔn o kosɔn tɔgɔ ko gundo donc i yɛrɛ majigi yɛrɛ dɔgɔya walama k'i yɛrɛ jasi o bɛ danna yɛrɛ majigi o fana bɛ danna fɛn kelen tɛ ala ka faamuya di a ma yɛrɛ bonya a tɔ keleman bɛ a bɛ fɔ o mara kɔnɔ al-ujubu an ka kana ko ka kaba i yɛrɛ la ka fa i yɛrɛ la i ɲɔgɔn tɛ yen o fana man ɲi mɔgɔ kan ka bila i kunna tuma dɔ mɔgɔ dɔ bɛ jama na min ka fisa ni fiyewu mɛ n t'a lɔn de ni kolon ma mɔgɔ labɔ ni hikma m'i labɔ a bɛ kɛ kɔnɔ k'i ka fisa ni bɛɛ ye or pourtant tariku ka sabati histoire ka sabati ko tuma bɛɛ mɔgɔ dɔ b'i da fɛ min ka fisa ni ye ma taa yɛrɛ yira parce que ale hikma k'ale labɔ a tɛ kuma fo kuma waati o de la i bɛ tigɛ i yɛrɛ la i bɛ tigɛ i yɛrɛ la a histoire kɛla caman Musa alayhi salam kuranɛ yɛrɛ y'o sabati ala ka jɔn sanuman dɔ lɔnnikɛba fanba ko nabiɲuman yɛrɛ tɛ o ye Musa ɲininka lon dɔ ko est ce que mɔgɔ bɛ dugu kɔnɔ min kalanna ka tɛmɛ i kan Musa ko a tɛ yen o man ca ala ye ala ko Musa ma wuli ka taa nin yɔrɔtigi sina i bɛna taa n ka jɔn sanuman dɔ sɔrɔ min bɛna tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye i bɛna ala ka ni ala cɛ ni ala ye tagala ka jɔn ɲuman dɔ sɔrɔ ala ko ataynahu min ladunna ilma ala ko n ye lɔnni dɔ di a ma ka bɔ ne ala yɔrɔ ma di mɔgɔ si ma ma di hali ne yɛrɛ Musa ma kelen Sulemana fana ka kisa bɛ kuranɛ in kɔnɔ tuguni ala ko qala lazi indahu ilmu min alkitab cɛ dɔ bɛ Sulemana dafɛ ye Sulemana ye nabima ye Sulemana ye ciraden ni nabima tɛ kelen Sulemana ye masa le ye a ye masaya ta fa fɛ min ye Dawuda ye munna ta bɛn cɛ dɔ tun b'a dafɛ c'est-à-dire ale ye nabima ye cɛ in b'a ka manto ye ale ye masa ye cɛ in b'a ka maramamɔgɔ ye mais lɔnni dɔ b'a la min t'ale fɛ ala y'o yira la a ma ban dɛ ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam Badiri kɛlɛ la a tagala n'a ka jama ye ka taga o jigi yɔrɔ dɔ la kɔlɔn filɛ yan kafiriw bɛ ka na ten a ka sahaba kelen dɔ bɛ yen n'u ma fili Salman Farisi a ko ala kɛra ala le ko i bɛna jigi yan wa ka kɔlɔn to yan kafiriw bɛ ka na yan a ko non ne yɛrɛ ka faamu le a ko kira ni ne le an ye kɔlɔn bila an kɔ kafiriw bɛ ka na ji bɛ kɛ anw ta ye kɛlɛ mana ka na guman cogo cogo minɔgɔ bɛ anw na an bɛ ji sɔrɔ ka min ni minɔgɔ b'o la olu tɛ ji sɔrɔ ka min ala ka ko ja kuma nin bɛ cɛn ala kana bɛɛ dila mɔgɔ kelen ma a bɛ dɔ dilen ma ka dɔ di dɔ ma o kosɔn bamanankan walima mandenkan ko dɔɔni i t'a bɛɛ lɔn dɛ ala ka faamuya di a ma donc kana i yɛrɛ bonya kana kaba i yɛrɛ la o kɔfɛ yɛrɛ yira ye jumɛn de ka ko ɲuman dɔ kɛ baara ɲuman dɔ kɛ min kan ka kɛ ala kosɔn nka i bɛ ka kɛla mɔgɔw de kosɔn o y'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a tɔ kelen bɛ a yɔrɔ fɔ a sumaya tɔgɔ ɲiniya an ka julakan dɔ la an b'a fɔ ten walama a kɔrɔ ye min ye baara i ka kɛ ala yɛrɛ de kosɔn jati dɛ su fɛ mɔgɔ min ye i ka kɛ ala de kosɔn mɛ tile fɛ i bɛna sigi sisan ka fɔ anw ɲɛna ha su fɛ ne ka nin kɛ dɛ su fɛ n yɛrɛ ma si o mɔgɔ ma yɛrɛ kalama a tɛ kuma ten ni ka a b'a fɔla mɔgɔ dɔ ɲɛna tuma o tuma c'est que laɲini wɛrɛ de b'a la a bɛ fɛ ka tigi kalan ka tigi ladege a la ala ka faamuya jama o kɔfɛ a labanna min ma o de ye alhasadu ɲangoya ɲangoya a bamanankan yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna juguya mɔgɔ ka hɛrɛ man di ye i bɛ fɛ mɔgɔ ka hɛrɛ bɛ tiɲɛ comme waati sera an bɛ lɔn yɔrɔ na subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin